Nous allons continuer toujours notre enseignement sur les offrandes et dîmes dans la vie chrétienne. Deuxième partie sur 3. Offrandes et dîmes sous la loi de Moïse. Maintenant, plus tard, on voit que Dieu se révèle à Moïse en lui donnant la loi qu'on appelle la loi de Moïse, qu'on appelle également la loi de la mort, qu'on appelle également la loi de la condamnation, la loi du péché, la loi du voile. Ça, c'est la loi de Moïse. OK? Et dans la loi de Moïse, Dieu va mettre certaines prescriptions en disant que lorsqu'il y a des partages de tout ça, Dieu va demander à ce qu'il y ait tout simplement un mode de vie des Lévites. Puisque parmi les 12 tribus, dont les 12 enfants de Jacob, Dieu va choisir un groupe, une famille, pour que ceux-ci soient adonnés qu'à l'œuvre de Dieu. Ils ne doivent pas travailler, ils ne doivent rien faire que adorer Dieu. Dieu ne voudrait pas que n'importe qui s'approche du lieu de sacrifice et offrir des sacrifices. Non, si tu veux présenter un sacrifice, tu le présentes devant un sacrificateur. Ensuite, lui qui est dans le ministère, va l'offrir pour toi, en ton nom. Dieu ne voudrait pas que tout le monde touche cela. OK? Donc, dans la répartition, il va dire aux Lévites, au peuple de Lévites, que vous m'appartenez. Moi, Dieu, je suis votre héritage. Mais les autres frères, là, vos frères, là, eux, leur héritage, c'est quoi? Ils vont posséder, travailler. Et vous n'allez pas avoir de terre fixe. Vous allez vous répartir au milieu d'eux. Parce qu'il faut qu'il y ait des synagogues, il faut qu'il y ait des prêtres, des lévites dans chaque famille ou à côté, dans des quartiers, dans chaque quartier. De la manière qu'il y aura un chef de quartier, il faut qu'il y ait un chef spirituel, une personne qui va enseigner au peuple le mode de vie, qui va enseigner au peuple la parole de Dieu, qui va enseigner au peuple comment vivre, afin que le Seigneur soit en paix avec eux. Amen. Et donc, Dieu, pour permettre aux Lévites de vivre, puisqu'ils travaillent, eux aussi, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent. Donc, du coup, Dieu va leur dire que toute offrande qu'on va vous donner, toute dîme qu'on va vous donner, tout sacrifice qu'on va vous donner, c'est pour vous. Vous enlevez votre part, vous brûlez le reste. Donc, il y a une catégorie qu'on va brûler, une catégorie que vous allez manger, une catégorie que les femmes des Lévites n'auront pas le droit de manger. Il n'y a que les Lévites seulement qui doivent manger. Est-ce que vous comprenez? Donc, leur vie est consacrée à l'étude de la Torah, à la transmission de la parole de la Torah et à la mise en pratique de cette parole-là. Parce que Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Il ne parle pas de nous, il ne parle pas du peuple, il parle des Lévites qui enseignaient les fausses doctrines, qui introduisaient les faussetés, qui introduisaient ce qui n'est pas convenable à Dieu. Amen, amen. Donc, Dieu, pour les payer en retour, pour qu'ils puissent avoir de quoi payer le loyer, de quoi manger, de quoi nourrir les enfants, envoyer les enfants à l'école, Dieu dit, vos frères là, vous les Lévites, vos frères, les autres tribus d'Israël, ont le droit de travailler. Mais vous n'avez pas le droit de travailler. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez très bien. Donc, avec Moïse, il y avait différents types d'offrandes aussi. Offrande de paix, offrande d'action de grâce, offrande de réconciliation. Si tu insultes ton père, la Bible nous dit que tu dois mourir. Dans la loi de Moïse, on doit te tuer. Et donc, pour ne pas qu'on te tue, ton père ne voudrait pas qu'on te tue. Il va te pardonner, mais tu vas venir présenter une offrande ou un sacrifice pour que Dieu te pardonne. Tu vas envoyer des tourtereaux. Si tu fais ton enfant au monde que c'est un garçon, tu donnes des tourtereaux, n'est-ce pas, des pigeons, ou bien un bœuf, ok, ou bien, qu'on appelle ça, un mouton, ok, ou un cabri. Voilà, il y a plusieurs types là-bas. Mais, nous sommes sur les dîmes et les offrandes. Il y a des offrandes d'action de grâce, de paix. Écoutez, quand par exemple quelqu'un a la lèpre, et puis il est guéri de la lèpre, il doit faire une offrande et un sacrifice. Après s'être purifié. Vous comprenez? Si une personne trouve que dans sa maison, il y a la teigne qui a pris la maison, qu'on vérifie que c'est quelque chose qui n'est pas bien, il sort de la maison. Quand il révèle que c'est bon, il doit faire une offrande. Donc, l'offrande, il y avait beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. Et les Juifs devaient être enseignés par les sacrificateurs, par les docteurs de la loi. Maintenant, si le pasteur t'a enseigné, qu'est-ce que tu dois faire? Alors, donc, Dieu va nous dire dans le livre de Nombres chapitre 18, versets 21 à 24. On lit. Attendez, on va d'abord aller un peu plus haut. Voilà. Donc, il y a 4 dîmes dans la Bible, dans la loi mosaïque. C'est-à-dire qu'on a étudié la dîme avant la loi mosaïque. On a parlé de 2 formes.
Il y a un qui a payé, l'autre là-bas payé. Et on a donné la raison, ok? Ne mélangez pas. Maintenant, nous sommes dans la loi mosaïque. Dieu maintenant dit, dans Nombre chapitre 18, 21 à 24, pour les fils Lévi, voici, je les ai donné toutes dîmes en Israël pour possession. Toutes les dîmes appartiennent aux Lévites. Quand il dit Lévite, c'est pas nous là, c'est pas nous les pasteurs là. Moi, ici, un gros Adjoukrou. Mon père, il est Akan. C'est-à-dire, je suis un Adjoukrou, groupe Akan. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes du groupe de Libéria là-bas, de Krou. Ma mère, là, elle est guinéenne. Je ne suis pas de la tribu de Lévi. La Bible dit que c'est lui qui nous a appelés là. C'est lui qui nous a adoptés là. Il est de la tribu de Juda. Il est de la tribu de Juda. Donc si je dois appartenir à une tribu là-bas, tous les chrétiens sont de la tribu de Juda. Aucun chrétien de la tribu de Lévi. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc ça c'est la loi mosaïque. Dans le livre de Galates chapitre 6, la Bible dit que celui qui vit par la loi là, tant pis pour lui, nous on ne vit pas par la loi. Donc on revient ici. Nombre chapitre 18, verset 21, il dit, pour les fils Lévi, voici je les ai donné toutes dîmes en Israël pour possession. Moi je suis en Guinée, je ne suis pas en Israël. En échange de leur service, de ce qu'ils servent au service de la tente d'assignation. 22. Les fils d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Vous comprenez pourquoi? N'importe qui ne va, même laver assiette, même laver une cuillère, même le balai qui se trouve dans le temple d'Israël là-bas, tu n'es pas de la tribu de Lévite, tu ne prends pas. C'est pourquoi quand Néhémie, Esther et tous ces groupes-là, n'est-ce pas, Mardochée sont revenus pour rebâtir plus tard, ok, comprenez que quand Néhémie et Esdras sont revenus, ils ont fouillé dans la lignée ceux qui sont des Lévites. Ceux dont ils n'ont pas trouvé les noms, ils ont dit mettez-vous à côté d'abord. Vous dites que des Lévites, mais on n'a pas trouvé de descendance ici. Parce que c'est un risque. Si tu n'es pas Lévite, tu te mets à toucher les choses d'un Lévite, Dieu va se fâcher, il va punir le peuple. Donc on les a mis à côté. En attendant qu'on vérifie, on les a mis à côté. On devrait donc demander à Dieu à travers le Tourim et le Toumim. Disons, le truc là-bas que ça ressemble à un fétiche, mais c'est pas un fétiche. Hein. Un truc que Dieu prend pour illuminer, pour dire oui, il est dedans ou non, il n'est pas dedans. Vous comprenez? Voilà. Donc il fallait qu'il vérifie à travers ça, parce qu'il n'y a pas de traces. Dieu se pouvait dire oui, lui c'est un descendant de Lévite. Non, il n'est pas descendant de Lévite. Et parmi les descendants de Lévite aussi, il y a une catégorie. Tout le monde ne peut pas être souverain sacrificateur, sauf descendant de Aaron. On va voir cette partie-là aussi. Alors, donc je donne, les fils d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites accompliront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ce statut sera perpétuel parmi vos descendants et ils ne posséderont pas d'héritage parmi les fils d'Israël. Même lopin de terre, ils n'ont pas. Même parcelle pour construire, ils n'ont pas. Il faut qu'on leur donne ça. Il faut qu'on leur offre ça. Car je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les fils d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi j'ai dit d'eux qu'ils n'auront pas d'héritage parmi les fils d'Israël. Ça, c'est pour la loi de Moïse. Je répète, la loi de Moïse. La loi de Moïse. Donc, le peuple d'Israël, il vient quand il finit de traverser par semaine, par mois, par jour. En tout cas, dès que j'ai la récolte, j'ai un bénéfice. Je finis de payer tous mes ouvriers, mes travailleurs, tout ce qui me revient, là, que ma famille me doit manger. Là. J'enlève la 10e partie. Si c'est par jour, je le fais. Si c'est par semaine, je le fais. Et ils ont donc un cahier de comptabilité. Ils ne blaguent pas avec ça. Ils avaient un cahier de comptabilité qu'ils suivaient. Je vais vous dire pourquoi le cahier de comptabilité. C'est biblique, je vous l'ai dit. Si le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la banque, c'est qu'il y a un cahier de comptabilité. Je vous expliquerai cela. Et vous allez voir, c'est très simple. Alléluia. Donc, ils avaient un cahier de comptabilité. Ils notaient. S'il doit payer, le gars, il doit payer par jour, par mois, ou bien par semaine. Il notait ça. Et quand le temps arrivait pour aller donner, pour aller rencontrer le Lévite, il allait, il le lui remettait. Le Lévite qui était dans ses portes. Il n'allait pas chercher un Lévite quelque part. Hein. Il ne peut pas dans un quartier ici. Hein, soit commencer Podomo, et puis il va chercher un pasteur, ou un évangéliste, ou un prophète quelque part, dans une autre ville là-bas. Non, non, non. C'est le Lévite qui est dans ses portes. Dans son quartier, c'est à lui que ces juifs-là donnaient le sacrifice, et donnaient, la dîme. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia.
Ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, quand le Lévite reçoit dans son quartier, dans son entourage, toutes les dîmes du quartier, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on va donc dans le même chapitre, Nombre 18, maintenant du verset 27 vers la fin. Il avait parlé à Moshe en disant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des fils d'Israël, les dîmes que je vous donne de leur part, comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh, la dîme de la dîme. Donc, quand le Lévite reçoit des mains de ses frères juifs, toutes les dîmes, c'est son salaire. Lui aussi, il doit payer la dîme à quelqu'un. Il y a donc le souverain sacrificateur. Pour nous, les chrétiens, la Bible dit que notre souverain sacrificateur s'appelle Jésus-Christ. Mais pour les juifs, il y a les descendants d'Aaron qui sont là-bas. Alors, ils doivent lui aussi prélever la dîme. Dans la dîme qu'il a eue. La Bible appelle ça la dîme de la dîme. Il va chercher un descendant d'Aaron où dans chaque année, eux, ils votaient chaque 2 ans, chaque 3 ans, je ne sais plus trop. C'est lui qui devait être le sacrificateur. Au temps de Jésus, c'était Caïphe qui était là-bas. C'est un descendant d'Aaron qui était souverain sacrificateur à l'époque de Jésus-Christ. Donc c'est un vote qu'il faisait, une élection qu'il faisait. Il faisait l'élection comme bon les semblait. Nous ne sommes pas là-bas. Mais il sait que pour que Aaron soit choisi, la Bible nous dit qu'il y a eu des différents. Le bâton d'Aaron a été fleuri. Il y a eu plusieurs candidats et le bâton d'Aaron a été fleuri. Peut-être c'est ce qu'ils font, je ne sais pas. En tout cas, descendant d'Aaron, tu es le chef suprême de tous les Lévites. Tu occupes le ministère et les autres travaillent. C'est comme ça. Donc les Lévites doivent payer la dîme de la dîme. Mais ce qui est bizarre actuellement avec nous les chrétiens, nous les pasteurs là, quand une personne commence un ministère et qui commence à avoir 2 ou 3 branches, ce qui est mauvais, parce qu'aucune église doit avoir des branches portant le nom de l'église, mais ça n'existe pas. Vous critiquez les catholiques, vous vous moquez des catholiques, des anglicans, mais vous pratiquez la même chose. Vous êtes pire qu'eux. Pasteur qui fait ça, tu es pire que lui. Change de vie, mon frère. Change. C'est vrai que tu as de bonnes intentions, c'est vrai que tu as envie de faire ce qui est agréable, mais nous ne sommes pas ici des Babyloniens, nous ne sommes pas l'église catholique romaine, nous ne sommes pas des pensées tordues. Tu as déjà l'œuvre en toi. Si tu as formé un fils qui doit partir, libère-le. Laisse-le partir. Il ne va pas laver ton nom là-bas. Il ne va pas le nom te donner. Lui aussi, Dieu lui a donné une vision, un ministère. S'il t'a aidé dans ton ministère, il a assisté avec toi. Quand tu meurs, celui qui va prendre va continuer selon le plan que Dieu lui a dit de faire. Si ton fils que tu as formé ou celui qui est venu se former pour toi, Dieu lui dit va faire quelque chose, ne permets pas qu'il parte avec le nom de ton assemblée. Laisse-le aller le nom que Dieu lui a donné comme dans son assemblée. Qu'il aille faire la vision que Dieu lui a donnée. Et non, allez faire toi ta vision. Ta mission, c'est d'établir une assemblée ici, de former les gens et de laisser. Si tu vas faire une église là-bas, laisse les gens que tu vas établir là-bas mettre les noms qu'ils veulent. Peu importe. Arrêtez de vouloir avoir un circuit pyramidal. Vous critiquez les gens et vous faites la même chose. Vous condamnez les églises catholiques et vous faites la même chose. Toi, le pasteur, le frère qui m'entend, je t'en prie, arrête de faire ça. Arrête de faire. Dis à un frère, un pasteur qui est dans ce système-là, arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, le frère, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher la dîme de la dîme. Il y a des églises aujourd'hui là, quand l'église commence à grandir et qu'on paye la dîme, le pasteur assis l'avait dit, envoie aussi la dîme de la dîme à moi, parce que c'est moi qui suis l'archibishop, le surintendant général. Tu n'es pas surintendant général de quelqu'un. Tu n'es pas archibishop. Les mots qui ne sont pas dans la Bible, qui n'ont pas été inventés, que Dieu n'a pas permis de donner au moment où Jésus était là, où les disciples étaient là, où les premiers disciples apôtres étaient là, n'inventez pas des mots pour vous donner des titres n'importe comment. Arrêtez ça. C'est-à-dire, vous avez l'onction, vous avez tout, vous avez le ministère, vous avez la grâce, vous avez le miracle. Mais tellement vous voulez qu'on sache que c'est vous qui avez formé ces gens, que c'est vous qui les dépassez là. Vous inventez des titres qui font mal à l'oreille de Dieu. Vous ne savez pas que vous vous diminuez. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, la Bible nous dit quoi? Qu'au moment du jugement, toutes les œuvres que nous avons eu à faire vont passer par le test des feux. Maintenant, toi, tu te donnes des titres comme ça. Pourtant, tu as bien travaillé. Mais à cause de l'orgueil, à cause de la position que tu recherches, on va prendre tout ça, on met dans le fond pour que la fête, ça sort une brouette. Pourtant, quand ça rentrait 2 cargos, 2 cargaisons, 3 cargos, ça rentrait au moins 5 conteneurs, 20 conteneurs. Mais ça sort une brouette. Pourquoi? Tu as fait l'œuvre de Dieu, mais tout ce que tu as fait, c'était pour ta gloire. Tout ce que tu as fait, c'était pour qu'on te voie. Laisse tes fils parler de toi.
S'il ne parle pas de toi, peu importe, le ciel te reconnaît, les anges te reconnaissent. Même moi-même là, je ne te connais pas physiquement, mais que Dieu te bénisse pour ton travail. Mais ne gâte pas ta récompense à la fin du temps à cause de ce que tu veux que les gens te voient. Arrête ça, mon frère. Tu vas perdre pour rien. 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 Arrête ça. Tu veux qu'on parle de toi, pourquoi? Tu veux que les gens parlent de toi, pourquoi? La Bible dit que celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu, pas parmi nous, dans le royaume de Dieu, il faut qu'il se fasse petit. Fais-toi petit. Tu as formé des gens vont parler de toi. Tu as enseigné les choses aux personnes, ils vont parler de toi. Pourquoi est-ce que tu es pressé? Pourquoi? Arrête ça, mon frère, je t'encourage à arrêter. Arrête ça. Donc, le peuple d'Israël, là, quand il paye la dîme aux Lévites qui est dans les portes, les Lévites à son tour aussi va prendre la dîme là, amen, et puis va aller la mettre dans les bras du souverain sacrificateur qu'on appelle, celui qu'on appelle le souverain sacrificateur. On appelle ça la dîme de la dîme. C'est cette dîme de la dîme qu'on appelle aussi, qu'on dépose, que le souverain sacrificateur va prendre une partie et mettre une partie dans la maison du trésor. La maison du trésor. Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est Nombres chapitre 18. Voilà. Nombres chapitre 18, verset 21 à 24. Et ensuite 25 à 31. Pour les deux premières formes de dîme. Ok? Ce que nous on nous enseigne, c'est la première forme de dîme. Tu as l'argent, tu donnes aux Lévites. Et les pasteurs d'aujourd'hui, les prophètes se réclament comme étant des Lévites. Personne n'est Lévite ici. Arrêtez de mentir au peuple. On n'est pas des Lévites. Nous sommes la tribu de Juda. Dans le monde spirituel, nous sommes la tribu de Juda. Nous exerçons la prêtrise. Parce que le Seigneur nous a donné ce droit-là. Nous ne sommes pas les Lévites pour prendre la dîme de la dîme. En réalité, nous sommes un peu prophétiques. Comprenez ça? Bien. On va dans Néhémie, dans Néhémie 10, 39, là-bas, apporter la maison du trésor, la dîme de la dîme, patati, patata, tout ça là. Ça, c'est la dîme de la dîme, ça. Ok? La troisième forme de dîme, on le trouve dans Deutéronome 14, 22 à 26. Deutéronome 14, 22 à 26. Tu prendras la dîme. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira. De ce qui sortira de ton champ d'année en année. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ont un livre de comptabilité. Ils tiennent la comptabilité. C'est pour ça. C'est pour mesurer ce qu'il a eu. Quand il fait son bilan là, ce qu'il a là, c'est ça, il doit aller payer la dîme de ça. Pourtant, chaque mois, chaque semaine, chaque récolte, il paye la dîme. Mais à la fin de l'année, il doit payer la dîme. Donc je reprends. Deutéronome chapitre 14, verset 12. Verset, 22. Pas dit verset 22. Tu prendras la dîme. Tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira. De ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim. Donc, tu t'es déplacé. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim au lieu qu'il choisira pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahweh, ton Elohim. Donc Dieu dit pour que tu prouves que tu c'est-à-dire que Dieu veut que pour prouver que toi que tu le crées, c'est-à-dire que tu l'honores, il faut que tu ailles devant lui, tu manges, tu bouffes, tu bois le bon vin devant lui. Amen. Est-ce qu'on vous apprend ça? Est-ce que tu sais que tu dois te faire plaisir? Les gens travaillent ici, ils ne se font pas plaisir. Si c'est pour chercher les petites vidéos, pour aller financer les projets des gens dehors, ils laissent les enfants. C'est cette dîme-là qu'on appelle Shiloh. Au commencement, on appelait ça Shiloh. Là où l'Éternel a décidé de faire résider son nom, tu vas là-bas, Shiloh. Au temps de Jésus-Christ, c'était à Jérusalem. Et cette fête-là, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ a eu 12 ans. Et son père et sa mère l'ont pris avec les frères, avec les voisins, et ils sont partis jusqu'à Jérusalem. Et là-bas, la fête qui a eu lieu là-bas, c'était la fête c'était la dîme, ça. C'est ça, Shiloh. C'est une dîme. Arrêtez d'inventer des prières Shiloh, Shiloh, Shiloh. Oh. Shiloh est fini, hein? C'est Jérusalem. Maintenant, toi, tu es toujours dans Shiloh, tu dis, je vais à Shiloh. On n'est plus dans Shiloh. Shiloh est terminé. C'est même une abomination de rêver dans ce que Dieu a laissé. Dieu ne fait plus résider son nom ni à Shiloh ni à Jérusalem, mais c'est en toi, mon frère. C'est en toi. Les gens inventent des prières Shiloh, ils inventent des programmes Shiloh. Ils ne savent même pas. On dirait qu'ils ont vécu Shiloh. Et pourtant, ils ont bien vécu Jérusalem là.
Jésus-Christ était là-bas. Alléluia. Jésus-Christ était là-bas. Ils ont bien vécu ça, mais c'est chinois, ils inventent. Ils ne savent même pas pourquoi. Alors, donc, chaque année, tu dois payer la dîme encore. C'est la troisième forme de dîme. Mais cette dîme-là, c'est pour aller te réjouir, toi et ta famille, dans un endroit spécifique où les gens vont pour se rassembler pour adorer Dieu. Eux, c'est les pèlerinages. Mais nous, chrétiens, on n'a pas de pèlerinage. Et ils peuvent se rassembler. Là où Dieu a décidé de faire descendre son nom. Donc, nous, les gens invoquent le nom de l'Éternel dans le temple. C'est là-bas qu'ils partaient. La Bible dit au verset 24. Donc, Deutéronome 14, verset 22 à 24. Nous sommes au verset 24. Hein. Quand le chemin sera trop long pour toi, quand tu ne pourras pas les transporter, par exemple, peut-être que toi, ce sont des moutons, mais tu as 15 moutons, 30 moutons pour payer comme dîme. Tu ne peux pas les transporter, c'est fatigant. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Il dit, quand le lieu que Yahweh choisira pour y mettre son nom sera loin de toi, quand Yahweh ton Elohim te bénira, tu les donneras pour de l'argent. Donc ça veut dire que tu vas les revendre et puis tu auras l'argent. L'argent, c'est ce que tu vas les manger. C'est ce que tu vas les dépenser là-bas. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh ton Elohim. Et tu te réjouiras, toi et ta maison. Maison. Toi et ta maison. Vous êtes là où vous envoyez tout votre argent dans la fête d'église. Tu donnes tout ton argent à l'église, tout ton argent au pasteur. Quand on te paie 15 millions, tu donnes tout à l'église. Tu laisses tes enfants, tu ne les mets pas à l'école. Tu n'envoies pas l'argent à ton père, c'est un sorcier. Tu n'envoies pas l'argent à ta mère, c'est une sorcière. Maudit que tu es. Un chrétien ne fait pas ça. Quand tu as de l'argent, tu t'occupes d'abord de ta femme et de tes enfants. Quand Dieu te dit maintenant, donne tout là, tu obéis à Dieu. Tu donnes ça à l'église. Mais, premièrement, tu travailles pour ta femme et tes enfants. Tu enlèves ensuite la part de l'église, tu enlèves la part de ta famille. Dieu nous dit quoi? La troisième forme de dîme. Troisième forme de dîme. Chaque année, il faut aller au lieu où Dieu réside, faire résider son nom et tu te réjouis de ça. Tu manges, tu bois, tu t'aimes toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. C'est ce que Dieu demande. Troisième forme de dîme. Il dit maintenant, verset 27, tu n'abandonneras pas le lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion, ni héritage avec toi. Tu as vu, non? 1 an, 2 ans, tu fais ça. Avec 3 dîmes. Donc, première dîme, c'est quoi? Quand tu gagnes, tu payes la dîme au lévite qui habite à côté de toi. Le lévite qui habite à côté de toi, lui aussi va payer la dîme de la dîme à qui au souverain sacrificateur. Ça s'arrête là. Maintenant, chaque année, à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu dois aller fêter là où le souverain sacrificateur est. Tu dois aller t'amuser là-bas, toi et ta famille. Vous voyagez, hein? Vous allez bien bouffer. Pendant 1 semaine, 2 semaines, comme ça. Vous bouffez très bien. Vous buvez, vous faites tout, vous amusez. Pour que Dieu sache que vous vous réjouissez dans sa bénédiction. C'est ça. Ok? Il n'y a pas de la loi de Moïse. On n'est pas encore chez les chrétiens. Un chrétien, si tu ne fais pas ça, tu veux commencer à payer dîme, et puis tu ne fais pas le reste, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Un chrétien qui fait la première partie de la dîme, il ne fait pas la deuxième partie, ni la troisième partie, ni la quatrième partie qu'on va voir, tu es dans le péché. Un chrétien ne marche pas avec la loi de Moïse. Nous sommes libérés de la loi de Moïse. Car Christ est la fin de la loi de Moïse. N'envoyez pas la malédiction sur nous, hein, s'il vous plaît. Combien de personnes sont dans l'église ici, ils payent la dîme, n'ont jamais évolué. Non, j'avais ma petite boutique là, je vendais les galettes dedans. Il y avait ma petite boutique derrière. Je vendais ma petite galette là. Alors, maintenant, depuis que j'ai payé ma dîme, le propriétaire ne me dérange plus. Non, tu n'as rien compris. La dîme, là, pour les juifs, quand un juif paye la dîme, au lieu que son champ de maïs produise 1 ou 2 épis, ça donnait 10 épis. 15 épis, 20 épis, 100 épis. Sur un seul comme ça, 100 épis. Épis de vrais, pas des petits. Quand l'animal devait mettre bas à 2 agneaux ou 3 agneaux, 4, lui ça donnait 5, 6, 7. Et en bonne santé. Mais quand il ne donnait pas, Dieu envoyait la sauterelle pour créer des problèmes. Toi, tu payes dîme pendant combien d'années? Depuis que tu es chrétien, tu as eu 2 ans ou tu as eu 15 ans. Tu as vendre au marché, on a payé parce que tu as 45 ans. Même boutique, tu n'as pas.
Même boutique, tu n'as pas. Même sorti pour aller acheter ma chaîne, tu n'as pas fait. Et puis je paye la dîme. Je paye la dîme. Tu es gonflé à bloc comme ça, on dirait tapioca. Mon frère, il faut arrêter ça. Tu te fatigues pour rien. Cette parole-là, elle est pour les juifs, ceux qui pratiquent le judaïsme. Ce n'est pas pour les chrétiens. Jamais de la vie. Jamais. Moi, je te le dis et c'est biblique. C'est la Bible qui le dit. La quatrième forme de dîme. Le Lévite viendra car il n'a ni portion ni héritage avec toi, hein, okay? Ainsi que l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui sont dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh, ton Elohim, te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Ça, c'est quoi? À partir du verset 28 au 29, Abbé nous dit que c'est la quatrième forme de dîme. Quatrième forme de dîme, c'est quoi? C'est au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de tes années, de cette année-là. Et tu la déposeras dans tes portes. Donc, à la 3e année, au lieu de partir à Jérusalem, tu ne vas pas à Jérusalem. Hein. Tu vois, quand vous allez au Canada ou bien chez les Blancs, là, chaque fin d'année, ils font sortir les vieilleries, ils achètent nouveau. C'est même pas gâté, ils font sortir. En fait, c'est une culture qu'ils ont adoptée à partir de l'évangile qui était rentré. Quand Paul est arrivé en Italie, il a commencé à prêcher partout. Cette culture-là, n'est-ce pas que les premiers juifs sont partis avec, en transposant qu'on appelle ça, le judaïsme partout, c'est ce qui est resté avec eux. Donc, dans l'intention de faire des dons aux gens ici, eux, ils calculent dans tout son argent, il sait qu'il a cultivé le riz, 45 tonnes, il fait 10%, il met dehors. Le pauvre qui passe, prend. Celui qui vient premier le matin, prend. C'est comme ça que les Juifs vivaient. Ça, c'est la 4e fois de dîmes. Mais nous, ici en Afrique, ici, là, qui chaque année fait sortir même un tabouret devant la porte? Dites-moi. Qui? Toi-même, tu cherches un tabouret, même matelas, même pourri, mais c'est chez toi là-bas. Parce que tu n'as pas l'argent pour acheter un matelas. Toi, tu dis que tu payes 10, même avoir matelas, même avoir télévision, écran V4, plat, il n'y en a pas. Déjà, même manger, payer kaki, tenir de tes enfants, cahier, il n'y en a pas. Tu parles les dîmes. Tu parles les dîmes. Dieu m'a béni. Tu n'es pas béni, hein. Tu n'as rien. Zéro. Tu n'as rien d'abord. Tu n'as rien. Quand Dieu te bénit, tu sauras que Dieu t'a donné l'argent. Ce n'est pas les miettes là. Ce n'est pas ça. Notre papa, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas les miettes là. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Donc, première forme de dîme. Le peuple d'Israël donne aux Lévites. Les Lévites allaient tout. Deuxième forme de dîme. Prélèvent la dîme de la dîme pour donner au souverain sacrificateur. Chaque année, en décembre chez eux, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même calendrier. Hein. Nous, c'est janvier, décembre. Et pour eux, ça commence à mars comme ça, là, le mois de Nissan, les premiers mois. Donc, leur fête de janvier, les Juifs, là, c'est la fête de Pâques. OK? Et puis, quand ils terminent à la fin de l'année là-bas, ils partent fêter. Hein? Soit actuellement, c'est à Jérusalem qu'ils doivent aller fêter. Et là-bas aussi, ils mangent ce qu'ils veulent, ils boivent l'alcool comme ils veulent. OK? Maintenant, à la 3e année, ils font sortir ce qu'ils doivent aller manger. Ils ne mangent pas, ils donnent ça, ils déposent devant la porte. Le premier passant qui prend, il prend ce qu'il peut. S'il peut prendre tout, il prend. S'il ne peut pas, ça c'est fait pour les étrangers, les mendiants, les visiteurs et les lévites. Ok? Donc, la dîme qu'on vous apprend, et puis on prend l'Ancien Testament, on prend Deutéronome, on prend Malachie, pour dire que vous emmènerez dans la maison de l'Éternel, pour vous condamner, pour vous faire peur. Ça c'est la loi de Moïse. Écoutez ce que le livre de Galates dit. Écoutez ce que Galates dit. Écoutez bien ce que Galates dit. On va lire quelque chose de très important. Galates 5. Galates 5 à partir du verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchis de quoi? C'est pas... Il nous a affranchis de la loi du péché. Je vous dire que la loi du péché, c'est la loi de Moïse. La loi du péché, c'est la loi de Moïse. Je vous répète ça encore. Lisez bien les Écritures. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est-à-dire que retournez comme dans la loi de Moïse. Un chrétien qui retourne dans la loi de Moïse pour payer dîme, pour se faire circoncis. Et Yakou. Paul dit, moi Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Il parle de la loi de Moïse. Tout entière. Vous êtes séparés de Christ.
Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc un chrétien qui va fouiller la Bible dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, pour mettre en pratique la loi de Moïse en payant la dîme, pour qu'il soit justifié devant les gens, la Bible dit que Jésus-Christ est mort pour rien pour toi. Ça veut dire que toi, mais tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Ça veut dire que tu payes. En fait, tu payes pour rien. Et puis tu te crées des problèmes avec Dieu. Tu es en train de dire que Dieu ne peut pas te bénir sans que tu payes la dîme. C'est ça. Tu es en train d'insulter Dieu. Et beaucoup de pasteurs le savent. Beaucoup de docteurs de la loi le savent. Beaucoup de docteurs des Écritures le savent. Ils le savent. C'est que je sais, ils le savent. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ne le savent pas parce que certains ne le savent pas parce qu'ils ont grandi dans cette optique-là où il faut payer la dîme. Mais ceux qui ont enseigné ça dès le départ, ils le savaient. Aucun chrétien ne payait la dîme au commencement de l'église. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Cette histoire de dîme a été imposée par l'église catholique romaine. Lorsqu'ils ont commencé à envoyer les gens, ils ont dit, bon, il faut qu'on paye la dîme. Ils ont payé la dîme. Après, ils ont dit, non, il faut payer un montant forfaitaire chaque année. Et ils ont arrêté de payer la dîme. L'église catholique, l'église évangélique qui est venue, avec Martin Luther, tout ce qui est venu, l'église protestante, on nous tous arrêté d'en faire des dîmes. On ne paye pas la dîme. Un chrétien ne paye pas la dîme. La dîme de Moïse, là, cette dîme de la loi de Moïse, ça ne se paye pas. Je parle bien, la dîme de la loi de Moïse ne se paye pas par un chrétien. Si tu fais ça, tu es en abomination avec Dieu. Tu ne peux pas aller te justifier à travers la loi de Moïse sur ton caractère chrétien. C'est un péché. Tu es en train de régner Dieu. C'est que tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est zéro. Faites attention, frères et sœurs. Ne suivez pas les fausses doctrines. Réveillez-vous, mon frère. Réveille-toi. Je reprends. Et j'affirme encore une fois à tout homme, dans le livre de Galates chapitre 5, j'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Donc si tu commences à faire une partie de la loi, que tu abandonnes, que tu as péché contre toute la loi, il faut la mettre toute en pratique. Parce que tu t'essaies de la loi de Moïse pour dire aux gens de faire circoncision, tu t'es fait de la loi de Moïse pour dire qu'il faut payer la dîme. Beaucoup de personnes, les mêmes personnes qui prennent dîme disent encore que si tu n'es pas circoncis, alors tu n'es pas dans la grâce de Jésus-Christ, tu n'es pas dans l'alliance abrahamique. La Bible nous dit que nous sommes enfants d'Abraham au travers de Jésus-Christ, quand nous sommes enfants d'Abraham à travers l'adoption en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ sont eux qui sont enfants d'Abraham. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant aujourd'hui, ça a été un gros débat même dans Actes des Apôtres chapitre 15 et avec Tite. Vous avez compris? Donc, les gens se servent de la loi de Moïse. Le mode de vie que Dieu nous a enseigné dans la loi de Moïse, ils veulent prendre ça pour imposer aux chrétiens. Et ce sont les mêmes gens là qui sont allés créer l'islam. Ce sont les mêmes personnes qui ont créé l'islam. Ça, c'est dans l'histoire de l'islam. Il y a un prêtre qui a travaillé avec un jeune qui a fait des recherches. Et c'est là qu'on a compris que l'islam était créé par des chrétiens qui voulaient vivre encore la loi de Moïse. Des chrétiens qui veulent vivre encore la loi de Moïse. Et donc, comprenez frère, que c'est grave. Si c'était un truc simple, hein, qui n'affectait pas la foi, j'allais me taire. Ok? Qui n'affectait pas la foi, j'allais me taire. Mais quelque chose où la Bible dit que c'est un péché. C'est grave. La Bible dit quoi? Et j'affirme encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi et pas de la loi de Moïse. Il continue, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ça aussi, je vais expliquer, quand je vais commencer à donner le cours sur la circoncision, je vais donner ça. Mais frère, arrêtez ça. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. J'allais le mettre au parti verset 1, Romains chapitre 10. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que les Israélites, là, ils pratiquent encore la loi de Moïse. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Vous comprenez? Tout le monde est d'accord. Hein? En effet, je leur rends ce témoignage. Oui, moi, Paul, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais pas conformément à la vraie connaissance. La vraie connaissance, c'est l'évangile. La vraie connaissance, là, c'est l'évangile. Paul nous dit qu'il faut laisser la loi de Moïse. Revenons à l'évangile. Frères, mes frères juifs, revenez à l'évangile. Et Paul fait cette prière pour eux.
Parce qu'ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas encore compris le vrai message. Ils sont encore dans la loi de Moïse. Et puis toi, chrétien, le Seigneur t'enlève dans cette loi, tu vas encore te mettre dedans encore. Tu vas te plonger dedans encore. Oh, Yako, chrétien. Chrétien, Yako. Oh, vraiment, c'est pitoyable. On continue. Verset 3. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir à leur propre, la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Vous comprenez? Christ est la fin de la loi. Toi, tu vas te mettre dans la loi. Oh. On va aller toujours dans... On va vérifier un peu dans Hébreu 7 là. On va voir. On va vérifier dans Hébreu 7. On va voir quelque chose là-bas. On dit c'est la dispensation. Il y a forcément une dispensation. Fin d'une dispensation. Ok? On va aller dans Hébreu chapitre 7. Parce que je vous ai dit que la dîme a été prise même par Lévite. Hein, dans le livre Hébreu chapitre 7. On dit... c'est long, je vais le lire quand même. Hein. Hébreu chapitre, ça n'a pas dit verset 4. Mais considérez combien est grand celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah, selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, les Lévites. Ce n'est pas la loi de Jésus-Christ. L'évangile est appelé la loi de l'amour, c'est appelé la loi de l'évangile. Pendant la loi de Dieu, c'est appelé la loi de Christ. Mais la loi de Moïse, c'est appelé la loi de la mort, la loi du voile, la loi du péché, la loi de la condamnation. Ok? Mais l'évangile est appelé la loi de l'amour, la loi de Dieu, la loi de Christ. Ok? Donc, il dit quoi? Selon la loi de Moïse, les Lévites ont pour ordre de prélever la dîme sur le peuple. Ça, c'est la loi de Moïse. Nous, on n'est pas dans la loi de Moïse. Donc, la dîme qu'on nous enseigne là, ça vient d'où? C'est la loi de Christ ou bien c'est la loi de Moïse? Si c'est la loi de Moïse, on met à côté. Ça ne nous concerne pas. Dieu a mis ça dans la Bible. Non pas parce qu'on nie l'existence, mais pour voir d'où le Seigneur Jésus-Christ nous a fait sortir et quel est le résumé de ce que Jésus-Christ a fait. Parce que pratiquer la loi de Moïse, c'est dur. Paul dit que pourquoi vous voulez imposer des lois que nous-mêmes, les Juifs, on n'a pas pu supporter. Vous voulez pas vous mettre sur la tête des gens qui ne sont pas Juifs d'origine. Même nous-mêmes qui sommes Juifs, là, c'est dur pour nous de mettre en pratique, de pratiquer la loi de Moïse. C'est dur, c'est compliqué. Le Seigneur fait nous grâce de nous sortir de là. Vous voulez imposer encore la loi de Moïse aux gens, aux païens qui sont convertis. C'est que ton père et mon père n'ont pas pu supporter. Vous voulez imposer ça aux étrangers qui n'ont pas vécu dedans, à qui on n'a pas enseigné depuis leur enfance. C'est impossible. Nous vivons sous la grâce. Et la grâce, c'est l'amour, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc la dîme, c'est la loi de Moïse. Abandonnez ça dans les églises, frères. Abandonnez ça. Donc je continue la lecture. Hébreu 7, toujours verset 4. On va pas dire verset 4. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre, selon la Torah, de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Donc tout le monde, hein, les Juifs sont sortis d'Abraham. Ok? Parce qu'Abraham a été le premier à être appelé hébreu. Mais celui qui n'est pas d'une même famille qu'eux, par sa généalogie, donc il parle de qui? De Melchisedec, Jésus-Christ, a reçu la dîme d'Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Et sans aucune opposition, c'est le moindre qui est béni par celui qui est plus excellent. Donc, Abraham a été béni par celui qui est excellent, qui est Melchisedec, Jésus-Christ. Et ici, ce sont en effet des humains mortels qui prennent les dîmes. Et Dieu, la Bible nous dit que dans la loi de Moïse, ce sont les humains mortels, des êtres humains qui meurent, qui prennent la dîme. Ça n'a rien à voir avec Melchisedec. Mais là, c'est celui de qui il est rendu témoignage qu'il est vivant. Vous comprenez? Donc, le tout-puissant Jésus-Christ, le maître suprême de l'éternité, est venu prendre la dîme dans la main d'Abraham. C'est-à-dire que nous avons payé la dîme au travers d'Abraham. Tous ceux qui sont croyants ont déjà payé la dîme. Et ensuite, selon la loi de Moïse, une famille, les frères, il y a un groupe qui a le droit de prélever la dîme. Mais ça n'a rien à voir avec la dîme de Moïse. Parce que la dîme de la loi de Moïse, la dîme de la loi de Moïse, ça n'a rien à voir avec la dîme d'Abraham.
Parce qu'Abraham a donné ça pour qu'il reçoive la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est ce qu'il coule sur nous quand nous croyons en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On continue. Verset 9. Et pour ainsi dire, Lévi même qui prend les dîmes a payé les dîmes à travers Abraham. Si Lévi a déjà payé les dîmes, c'est quel dîme il est en train de payer encore au sommet sacrificateur? Vous comprenez? Oui, c'est différent. Car il était encore dans le règne de son père quand Melchisedec alla à la rencontre de celui-ci. Verset 11 maintenant. En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, écoutez bien, si vraiment la prêtrise, la loi de Moïse était parfaite, comme Jésus-Christ est parfait, comme Melchisedec est parfait, car c'est sur elle que repose la loi donnée au peuple. Parce que le lévitique, c'est-à-dire que la structure des lévites, la prêtrise lévitique là, toute la loi de Moïse tourne autour d'eux. C'est eux qui sont censés enseigner cela. Si maintenant, cette activité des prêtres mosaïques est vraiment bien, ok? Donc la loi de Moïse aussi, elle est bien, elle est parfaite. La Bible nous dit que la loi de Moïse était juste un instituteur, une éducation, un truc pour nous préserver avant l'arrivée de la grâce. C'est ce que la Bible nous dit. Juste pour nous cadrer avant l'arrivée de la grâce. Quand la grâce vient, elle n'a plus d'effet. Alors on continue. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. En effet, si donc la perfection avait été par le moyen de la prêtrise lévitique, car c'est sur elle que repose la Torah donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que s'élève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec et qui ne soit pas nommé selon l'ordre d'Aaron? C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui a ordonné l'homme là. Il t'ordonne, pasteur, vous, ce que vous faites à l'église, arrêtez ça. On ne fait pas ça. Voilà. Donc, on va parler de ça aussi un jour par la grâce de Dieu. Ok? Mais ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron que la personne devient prêtre, souverain sacrificateur. Mais c'est selon l'ordre qui Melchisedec. L'excellence, le suprême. L'ordre de Jésus-Christ. Car la prêtrise étant changée, la Bible dit quoi? Car la prêtrise étant changée, le changement de la Torah aussi devient une nécessité. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites a fait partie d'une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est connu de tous que notre Seigneur s'est levé de Yehuda, donc c'est-à-dire de la tribu de Juda. Tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant la prêtrise. Et cela est encore plus évident si c'est selon la similitude de Melchisedec, un autre prêtre, qui l'est devenu, non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon l'ordre puissant de la vie impérissable. Car il rend ce témoignage, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Car il y a en effet abolition de commandements précédents à cause de sa faiblesse et son inutilité. Donc, la loi de Moïse est devenue inutile, elle est devenue caduque. C'est fini. Un chrétien ne pratique pas cela. La Bible dit que s'il y a un changement de prêtrise, donc il y a une nouvelle façon, un nouveau gouvernement spirituel qui a été établi sur nous, qu'on appelle le gouvernement de la grâce, qui est Jésus-Christ, le chef. Le chef, la Bible dit qu'il est la tête de l'église. Il y a forcément l'ordonnance qui a changé. Donc un chrétien peut pas être sous le commandement de Jésus-Christ et puis aller se mettre sous le commandement d'Aaron. Donc ça veut dire qu'un chrétien qui paie la dîme, il est dans le péché. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est dans le péché. Et tout le monde le sait. La Bible au verset 19, car il y a en effet abolition du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Dans certaines versions, c'est écrit caduque. D'autres versions, c'est écrit dépassé. Ok? Verset 19. Car la Torah ou bien la loi n'a rien amené à la perfection, mais à la place est introduite une expérience plus excellente car par le moyen de laquelle nous nous rapprochons d'Élohim. Donc c'est Jésus qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car tandis que ceux-là sont en effet devenus prêtres sans serment, mais celui-ci il est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas. Tu es prêtre pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Par cela même, Yehoshua est devenu le garant d'une alliance plus excellente. Si Jésus-Christ est devenu le garant d'une alliance plus excellente, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Hein? Tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Frère, arrêtez ça. Lisez le chapitre 7, vous allez comprendre beaucoup de mystères. Au verset 20, on nous dit,
Jésus est le grand prêtre. Dans certaines versions, c'est écrit le souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, inoffensif, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, un souverain sacrificateur, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement en faveur de ses péchés et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Vous avez compris? Il s'est offert, ce n'est pas parce qu'il a péché, hein, mais il a pris ton péché sur lui. Toi, tu laisses ce merveilleux homme-là, cet être puissant, Dieu devenu homme, cet Emmanuel-là, qui a pris tout, qui s'est sacrifié, qui s'est déshonoré pour toi, pour aller te mettre encore sur le joug de la servitude. Arrête de payer la dîme. La dîme de Moïse, arrête de payer ça. Arrête de payer la dîme de Moïse. Oh, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un péché. La Bible dit que c'est un péché d'aller se mettre sur le joug de la servitude. Et puis tu te réclames chrétien. C'est un péché. Arrête ça au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Mon frère, Christ est la fin de la loi, c'est terminé. Alléluia. Christ est la fin de la loi, c'est terminé. À la croix, Jésus-Christ a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Vous avez vu les 4 formes de dîmes? On nous enseigne une seule forme de dîme. Et le reste, ils mélangent. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver d'argument pour ça. Arrêtez ça. Maintenant,